Wa alaykoum salam. Alors pour commencer, l'amitié homme-femme n'existe pas en islam. La preuve, c'est que vous ne verrez pas votre mère dire à votre père: ah, ce soir je vais aller chill avec, puis elle nomme un homme inconnu. Juste le fait d'imaginer ce scénario crée un inconfort en vous. Ça prouve que dans notre fitra, c'est pas quelque chose qui passe. Maintenant, ce qui concerne la mixité, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de la réalité de la société. La preuve, c'est que, et c'est là qu'on voit comment l'islam est réaliste, pourquoi Allah a demandé aux femmes de porter le hijab s'il y avait moyen pour elles de ne jamais croiser d'hommes étrangers? Non, c'est qu'indirectement, Allah nous a donné ces règles comme pour nous montrer que tu le veuilles ou non, tu vas croiser des gens de sexe opposé. Voici des règles pour encadrer ces interactions-là. Alors maintenant, l'islam, qu'est-ce qu'il nous enseigne? C'est que tu ne dois pas être quelqu'un qui s'approche de la fornication, mais tu ne dois pas être quelqu'un de rude non plus, de dur ou de méchant avec les autres. Tu fais le nécessaire, le minimum, dans les limites du respect et de la politesse. Par exemple, si tu as un collègue de travail qui vient te parler de choses en rapport avec le travail, tu lui réponds gentiment, mais une fois que tu as répondu, c'est bon, maintenant tu passes à autre chose. Si tu es avec un collègue de travail à l'école, vous faites un travail d'équipe, vous vous entraidez pour le travail, une fois que le travail est fait, tu passes à autre chose et c'est oublié. Là où ça devient problématique, c'est quand ça commence à devenir un peu trop de chilling, ça commence à se taquiner, à se niaiser, ça se pousse, ça se touche un petit peu, etc. C'est là que c'est problématique. Mais sinon, on voit que le prophète Moussa, et ça c'est dans le Coran, lorsqu'il a vu deux femmes étrangères à l'écart du reste du troupeau, il est parti les voir et il leur a demandé: qu'est-ce que vous faites ici? Elles lui ont répondu: notre père est vieux, etc. Vous connaissez l'histoire, elle est dans le Coran. Elles ne lui ont pas dit: astaghfirullah, on est des femmes et tu es un homme et tu viens nous parler. Il n'a pas dit: ah, des femmes, je ne dois pas leur parler, astaghfirullah. Non. Il était intrigué, il avait besoin d'une réponse, il leur a posé la question. Mais une fois qu'il a eu la réponse à sa question, il n'a pas continué de parler de d'autres choses ensuite. C'est bon, il a eu la réponse à sa question, il a passé à autre chose. Donc tant qu'on reste dans les limites du respect et du nécessaire, ne t'en fais pas. Tu es dans les limites du din parce que, comme j'ai dit, la mixité, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non, de la vie en société, et l'islam est réaliste.